Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Je rejoins tout de suite mes collègues Benoît Dutrisac, Mario Dumont. Mario qui se joindra à nous dans quelques instants. Bon matin, Benoît. Allô? Écoute, là, tu viens me surprendre ce matin avec un de tes sujets. Tu viens me parler du village. Tu as l'air critique de l'endroit dans lequel on évolue puis on travaille, Benoît, mais la mairesse l'a dit que tout allait mieux, la sécurité est revenue. Tout va bien, Madame la marquise. Ben oui. Non, mais il y a eu un nouveau sondage là, de la maison Grant... comment ça s'appelle? Grant Thornton. Raymond Chabot Grant Thornton, auprès de 700 répondants. C'est pas rien, là. 93% des commerçants du quartier sont insatisfaits du niveau de sécurité dans le village. 89% sont insatisfaits du niveau de propreté. Sécurité, c'est compliqué, tu sais, l'itinérance, la place qu'on a fait aussi aux migrants qui débarquent, là. Mais la propreté, nettoyer des rues, là, c'est rendu pour Valérie Plante compliqué à faire. Mais elle est sur son nuage de positivisme du club Kiwanis de Valérie Plante qui dit « ça va mieux ». Et la phrase parfaite qu'on entend souvent des politiciens, elle dit « c'est pas parfait. Je ne peux pas vous dire que la situation est parfaite ». Ce matin, Madame Plante, on vous demande pas la perfection, on vous demande de la compétence. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a personne de parfait. Pour citer un groupe des années 80, les Pretenders, il n'y a personne de parfait, même pas un parfait inconnu. Alors, on ne demande pas la perfection. On demande juste passer un balai, vider les vidanges, ramasser les cochonneries, aider les commerces. 23% taux d'inoccupation dans le village. Puis elle va dire, ça va mieux. Ben non, ça va pas mieux. Ben non, vous dites ça va mieux. Le slogan dit que ça va mieux. Fadi Daguerre est avec vous. Les policiers font de leur mieux. Mais c'est pas réglé. Allez consulter le sondage parce que vraiment, quand on se promène, et là en plus, il y a des travaux, ils viennent d'annoncer encore des travaux sur Sainte-Catherine. C'était fermé pour la rue piétonnière. Et là, c'est des travaux. Ma pauvre Madame Plante, vraiment, là arrêtez d'écouter vos amis en relations publiques. Oui, parce que c'est pas facile, Mario, on s'entend là, dans le quartier de gérer, comme tu le disais, Benoît, mais quelque part de juste nier le problème ou de jouer à l'autruche. C'est surtout ça. Tu sais, des fois, on accuse des politiciens un peu d'aveuglement, puis bon, c'est sûr que t'es là pour gouverner. En même temps, faut tenir un discours un peu positif. C'est notamment que t'es ministre de l'économie, là, t'es pas pour annoncer une récession, tu vas la provoquer, tu vas faire peur au monde, tu vas provoquer la récession. Faut que tu gardes un optimisme raisonnable, tu sais. Mais pour marcher dans ce quartier-là, aller marcher là, la rue Sainte-Catherine dans le village, mettons, entre Atataken puis Berry, là, le segment de la misère noire, tu dis, aller marcher ça puis te dire ça va mieux, là, c'est un aveuglement, je veux dire, tout est fermé. Les commerces, mettons, le McDo, il laisse même pas de table parce qu'il peut pas, s'il laisse les gens s'asseoir, c'est juste des itinérants qui vont s'asseoir. Le Tim Hortons a fermé, la plupart des restaurants sont fermés. Aller se promener là puis dire, ouais, écoute, ça va bien. Je sais pas, là, c'est presque un aveuglement caricatural, là. Sincèrement, ça faisait pitié, là. Même quand c'est rendu que les peep shows ferment, parce que c'est trop délabré. Je veux dire, ça va pas bien. Non. À côté d'un restaurant portugais où on allait au début de Cube, il y avait un bon restaurant portugais, mais juste à côté, il y avait un peep show. Même le peep show est fermé. Ça peut pas bien aller, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, quand même les pervers quittent le village parce que c'est trop sale, t'es mal barré. Ouais, fait que là, ça va mieux dans le village, puis je vais la reciter encore une fois, la mairesse, les mesures qu'on a prises par le passé, lire ci-dessous, les statuts d'animaux dans le parc Émilie-Gamelin, ont contribué à ramener le sentiment de sécurité. On se sent déjà mieux. Merci. Notre gestion, elle est irréprochable.
irréprochable. Je sais pas si elle a accéléré. En passant, vu qu'on est sur le sujet puis on veut pas se répéter, je sais pas ce qui arrive avec le dossier de l'attribution des permis, tu sais, pour les constructeurs, les entrepreneurs. Je sais pas, tu sais, tous les dossiers qu'on a amenés là, ce qui marche pas à l'hôtel de ville, on devrait faire plus souvent le suivi. Moi, j'ai essayé de le faire. Là, on a dit que ça avait un peu amélioré. Mais à quel point, je suis pas sûr, là. Tu sais, si on veut construire, parce que Mme Plante dit pas arrêtez d'envoyer des migrants puis des réfugiés, des demandeurs d'asile à Montréal, la cour est pleine. Elle dit pas ça, là. Elle en veut, comme Justin, elle en veut toujours plus, mais il y a rien qui se construit pour les aider non plus. Ouais, c'est sûr que c'est un dossier qui est particulièrement préoccupant en ce moment puis qu'on va devoir suivre. Je pense que l'actualité va forcer la main dans tous les cas. Je voulais qu'on revienne ensemble, messieurs, parce que on se demandait la semaine dernière si là, le gros déploiement policier, si la démonstration de force des forces policières était juste un show boucan, était juste un show médiatique. Mais là, il y en a eu des arrestations, puis pas à peu près en fin de semaine. Ça a frappé un grand coup, Mario, là. Oui. C'est peut-être une leçon en matière criminelle pour le jeune gang ou le gang de jeunes de celui qu'on appelle maintenant Pic Trudel, Turmel, ouais. Tu sais, les gangs, que ce soit les Hells ou la mafia, il y a une chose qu'ils ont expérimenté puis réglé au fil des années, c'est le besoin d'être discret. Si t'es un gang, t'es un groupe criminel, mais dont le but principal, c'est de faire de l'argent, attire pas trop la chaleur, attire pas trop l'attention, dérange pas inutilement, fais pas de bruit, donne-toi pas en spectacle, fais pas de bruit inutile. Et disons que la gang de Pic Turmel ont contrevenu largement à cette règle-là, en faisant des spectacles de la torture qui s'est retrouvé au centre de l'actualité. Et donc, c'est certain que ça a... Remarque, on n'a pas de voir que les policiers, si on regarde la vitesse avec laquelle ils ont fait des arrestations, il y avait déjà des listes de noms, puis il y avait déjà de l'info, ils ne sont pas partis de zéro. Mais ça a probablement accéléré le fait qu'on frappe fort, qu'on frappe large. On va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner, mais est-ce qu'on a calmé ce qui semblait devenir la nouvelle, quasiment un équivalent de la guerre à l'époque entre les Rock Machines puis les Hells, mais une guerre dont la principale crainte, c'est qu'elle se transporte dans la rue et fasse des victimes innocentes. Je pense que c'est ça que la police voulait prévenir. Ouais, Benoît. Je me demandais pourquoi on a tant attendu. Si on savait où frapper, qui arrêter, comment procéder, pourquoi on a attendu que Pic Turmel annonce la guerre ouverte aux Hells Angels? On savait pas tout ça. Qu'est-ce qu'on était assis sur ses mains? On attendait quoi au juste? Une invitation? Moi, je comprends pas. Puis depuis quand il faut protéger les criminels les uns des autres? Tu dis... On peut penser qu'on protège le public, Benoît. Peut-être, là, mais si c'est le public qu'on protège, pourquoi on n'a pas procédé avant? Pourquoi on a entendu de voir que la gang de Pic Turmel n'hésitait pas à torturer, puis là, les Hells se reviraient de bord, puis ils leur mettaient une balle dans la tête. C'est correct, ça, c'est entre vous. Puis attendez, là, les arrestations ont été faites. On en a parlé, Mario, là. Alexandre, le procès, c'est pas réglé. Hein? Non. L'arrêt Jordan, on le voit à l'horizon. Est-ce qu'on va procéder? Est-ce qu'on va les arrêter? Est-ce qu'on va les envoyer pour 6 mois en travaux communautaires à la maison? À regarder une plateforme numérique américaine puis se faire du gruau au micro-ondes. Je ne sais pas, il y en a 17 là-dessus qui étaient de la gang de Pic Turmel. Il y en a un des Hells. Puis là, c'est rendu que les Hells, c'est des victimes au Québec. Ouais, ça va être intéressant surtout de voir, oui, les arrestations, oui, à quel point on est capable de traduire ce monde-là en justice, mais comme le rapportait Félix Séguin, est-ce que ça a frappé assez fort pour le Blood Family Mafia pour que les gens arrêtent de suivre Pic Turmel, qui, lui, je le rappelle, là, il se la coule douce au Portugal. Il n'y a pas de risque de se faire couper une orteil. Il n'y a pas de risque pour lui. Tu sais, dans ce temps-là, la loyauté, ça peut disparaître vite quand même. Là. Ouais, il est loin du champ de bataille, mettons. Ça vous rappelle pas le sommet sur le véhicule volé? Là, tout à coup, on débarque, puis on arrête, puis on sait où il y en a, puis on fait une annonce, les caméras sont là, puis rap, là, c'est fort. Depuis, avez-vous eu d'autres nouvelles? Oui. Il y a eu une autre opération dans l'Anaudière. Il y en a arrêté, je pense, 9. Oui. Il y a eu 2 opérations depuis le sommet, il y a eu 2 opérations en 2 semaines. 9.
Non, mais 9, Neuf. des dirigeants. Non, mais il y avait tout un réseau. Il y avait 55. Non, il en a ramassé toute une gang. Terrebonne, Rawdon, dans ce coin-là. Puis là, il y a moins de vols de véhicules, là? Ben, à une razzia comme ça par semaine, au bout d'un an, il va en avoir moins. J'espère bien. Si la police continue, là. Ouais. Mais on va revenir au point de Benoît quand même. Hein? Cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu encore? Ben, 3 jeunes voleurs de voitures, arrêt dans leur procédure. Ça a pris trop de temps. On a gaspillé des mois d'enquête, de la filature. Après ça, ben, il faut continuer. Il faut traduire en justice. Benoît, tu as été interpellé par une chronique d'opinion de Jean-François Lisée dans Le Devoir qui parlait là, de l'identité québécoise, ou plutôt de la haine anti-identité québécoise, ou KEB, K-E-B. Ça t'a interpellé? Ben, je pense que ça a interpellé tout le monde. Allez lire ça, c'est samedi dans Le Devoir, la chronique de Jean-François Lisée. À un moment donné, on parle de ce qui se passe dans les écoles privées et publiques, là, et le mépris envers la culture québécoise, le mépris envers les Québécois et les Québécoises, parce qu'évidemment, on s'attaque à la sexualité des femmes du Québec. Ça, c'est la première affaire des crinqués auxquels on a affaire. Là, t'apprends en lisant le texte, là, entre autres, qu'il y a des affaires dans les écoles comme la caravane de la tolérance. Puis là, le message, c'est « Mettez-vous à 4 pattes devant des gens qu'on a accueillis ou qu'on a accueilli leur famille au Québec, comme Justin Trudeau et Nadeau-Dubois. Mettez-vous à 4 pattes pour têter leur vote. Puis dites-leur qu'on est accablés là, de les avoir accueillis. On est vraiment des merdes d'avoir offert une société comme la nôtre à des gens qui débarquaient ici, qui ne se gênent plus pour nous cracher au visage, pour nous mépriser, qui connaissent pas l'histoire du Québec. Il y en a un là qui disait, souvenez-vous, il y en a un qui s'est fait insulter parce qu'il défendait la culture québécoise. Puis là, tu dis, attends une minute, là, il y a un Québécois d'origine francophone, ce qu'on appelle les souches, là, a osé dire que les Québécois francophones avaient subi de la discrimination dans le passé. Là, il s'est fait insulter et menacer sur les réseaux sociaux. Bravo, Mme El-Gawabi, votre message a passé. Le réflexe de vomir sur le Québec, ben, il est répandu. Félicitations, Justin Trudeau, de l'avoir nommé, cette femme, cette québécophobe, à un poste officiel du gouvernement. Marion? C'est là. Puis la question que j'ai posée à Christine Fréchette, qu'on s'est posée ici, et que je repose ce matin, ça va ressembler à quoi Montréal en 2030? En 2040? On s'en va vers quoi, là? Ça, il n'y a personne qui le sait. Ben, il y a quelques indices. Mais ce que Jean-François Lisée soulève quand même, tu dis, OK, est-ce qu'on est rendu... En fait, il faut associer cette... parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec Lisée. Je voyais en fin de semaine des gens qui disaient que ça n'existe pas, du monde qui disait qu'il avait parlé des jeunes dans les polyvalentes, dans les écoles secondaires. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. Mais en fait, si ça existe, ce qu'il faut se demander, c'est qu'il faut mettre ça en lien avec c'est la presse, je pense, qui avait relaté une étude sur la démographie dans les écoles qui démontrait qu'un certain nombre d'écoles de Montréal, maintenant, n'étaient plus des écoles multiethniques. Mais étaient plus des écoles qui devenaient uniethniques, là, des espèces d'écoles où il y avait plus une mixité de gens, de Québécois de souche, de gens de différentes origines qui viennent de partout dans le monde. Mais les écoles étaient toutes, ni plus ni moins que toutes de la même communauté. Tu sais que tu as des écoles, des ghettos à Montréal, donc l'école de ce quartier-là, de ce secteur-là, devient à 80%, je sais pas, je dis un chiffre d'une communauté. Et c'est là qu'il faut se demander, est-ce que ceux qui sont pas de cette communauté-là, incluant des Québécois de souche, finissent par vivre une espèce de racisme, là? Oui. On se comprend qu'il n'y a personne qui a le monopole des souffrances historiques, là, que les Québécois ont pu subir de la discrimination, tout comme toutes sortes d'autres cultures en ont subi, vont continuer à en subir. Puis c'est pas un concours de c'est qui se victimise le plus. Là. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est de connaître l'histoire. C'est de connaître l'histoire, mais aussi, on est rendu à faire, écoutez ça, là, faire la promotion de la culture québécoise. Attends une minute, là. La promotion de la culture, on est chez nous, on est au Québec. Puis on est obligé de faire la promotion de la culture québécoise. Ça devrait être un acquis. Tu t'en viens ici, là, puis tout le monde, de toutes les communautés, de toutes les religions, là, je m'en sac à matin. Mais rendu à faire la promotion de notre propre culture, êtes-vous malade? Êtes-vous rendu complètement malade? On fait la promotion de toutes les communautés, de toutes les cultures. Ça, je veux bien, qui apporte quelque chose au Québec, tant mieux. Mais la culture dominante,
La culture au Québec, c'est la culture québécoise. Puis si t'as du mépris envers ça, mon ami, là, la 401 est là. Puis ça fait pas ton affaire, puis si tu vomis sur le Québec, ben Justin Trudeau va te donner de la job au gouvernement. Mais là, nous autres, il va falloir qu'on trace la ligne, qu'on arrête d'être peureux, puis dire, qu'est-ce que t'as dit quand tu parles des Québécois et des Québécoises? Oui, puis de pas avoir peur aussi là, de le dire puis de le dénoncer. Puis moi, c'est une question qui me revient tout le temps à chaque fois qu'on parle de ces enjeux-là, puis on parle des polyvalentes, on parle des écoles. OK, mais est-ce que c'est vraiment les polyvalentes du Québec ou c'est les polyvalentes de Montréal? Parce qu'il y a peut-être encore une fois le même phénomène qu'on remarque beaucoup. Là. Est-ce que c'est l'agglomération de Montréal, le Grand Montréal, qui est particulièrement visé par ça, puis moins le reste du Québec, ou c'est généralisé partout? Là? C'est une question. C'est pareil à Paris, là. C'est pareil en France, c'est pareil à Bruxelles, c'est pareil. Attention, là, dans toutes les grandes villes, là, l'immigration massive a fait qu'il y a un espèce de ressac, de relent contre la société d'accueil, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je veux le bonheur de tout le monde. Si t'es pas heureux ici, là, mon ami, la porte est là. Ouais, ça reste à regarder un peu. Par rapport à tout ça, sincèrement, là, c'est un problème tellement complexe. C'est savoir exactement quelles mesures prendre pour endiguer un phénomène comme celui-là. C'est tellement multifactoriel qu'on n'en voit pas le bout. C'est quand même grave. Si ce que Lisée décrit existe, là, qu'il y a des jeunes qui sont ni plus ni moins victimes de racisme, les Keb... pour appeler les Québécois de souche, ceux qui défendent, en fait, je comprends qu'un Québécois de souche qui parle anglais, il n'est pas victime de ça, là. Mais un Québécois de souche qui défend, disons, ça, qui refuse l'espèce de multiculturalisme en anglais, là, puis qui dit, ben non, ici, on est au Québec, on vit en français, qui se fait écœurer. Il dit, OK, là, on est rendu loin. Puis comme dit Benoît, ça va être quoi Montréal en 2040, là? Mais moi, mes plus vieux, là, me disaient que ça existait. Il y a 15 ans dans les écoles. Il y a 15 ans. Ils ont 30 ans aujourd'hui, là. Ça existait, là. Les gangs là, qui appelaient les Blancs-Becs puis qui nous vomissaient dessus dans les polyvalentes au Québec, public, ça existait. C'est pas nouveau. Là, on s'en rend compte. Peut-être, je pense, trop tard. Mais il va falloir qu'on arrête avec la caravane de la tolérance puis qu'on ait le train de la culture québécoise. Puis dire, là, tu vis au Québec, c'est de même ça se passe. Puis toi, si tu penses que les femmes ont moins de droits que les hommes, que les petites filles ont moins de droits que les petits gars, dehors. Parce qu'on tolérera pas ça. Ouais, c'est sans équivoque, Benoît, à t'entendre autour de tout ça. En terminant, messieurs, c'est évidemment en fin de semaine qu'on soulignait les 2 ans de la guerre en Ukraine, mais l'autre gros conflit mondial qui se passe en ce moment, on est évidemment en Israël, on est en Palestine. Puis là, on a peut-être, pour une rare fois, une opportunité, un espoir là, d'avoir un apaisement dans le conflit. Est-ce que tu y crois, Mario, cette fois-ci? Est-ce que c'est la bonne, comme on dit? Ben, je serais tenté de dire qu'il va falloir que ça finisse par être la bonne. Là. Ce conflit-là s'étire, ça devient de plus en plus... Et qu'on parle d'une solution à long terme. Je pense que si la communauté internationale veut se garder une crédibilité, on va devoir imposer là, de part et d'autre une solution, en tout cas les contours d'une solution à long terme. Donc, en fin de semaine, la nouvelle est sortie par les États-Unis. Où ce qui est sorti de la Maison-Blanche, c'est que des gens à Paris étaient sur le point, là, semble-t-il, de trouver un accord. Alors, je me croise les doigts là, qu'on puisse mettre fin à ce conflit-là et peut-être essayer de trouver ou de tracer, en tout cas, les contours de ce qui pourrait être une paix durable dans ce coin-là du monde. En tout cas, au moins, la mise en place de ça temporairement, là, c'est un long processus à construire. Mais c'était la première, pour moi, en fait, c'était comme la première vraie lueur d'espoir. Il y avait eu un cessez-le-feu temporaire. On s'était demandé s'il pouvait être prolongé. Puis finalement, la guerre avait repris. Tout en constatant quand même, c'est épouvantable parce que l'armée israélienne nous montre les images. Le Hamas, on l'a trouvé partout. On l'a trouvé caché dans des corridors en dessous des hôpitaux. C'est toutes les conditions, c'est tout ce qu'on doit pas faire, là, mêler l'armée et le civil, mais clairement, le Hamas a été au cœur de sa stratégie là, d'utiliser tout ce qui est social, santé ou autre comme un bouclier pour ses activités militaires. Là. Est-ce que ça y est pour toi, Benoît? C'est-tu la bonne? Non, je sais pas. Je pense pas. Dans le National Post, on dit que le Hamas est même pas impliqué dans les négociations entre les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Puis l'Égypte a fermé sa frontière
avec la Palestine. Là, tu dis, ben, si le Hamas n'est pas impliqué, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, est au Caire, en Égypte, pendant que, je pense qu'il négocie au Qatar. Tu dis, d'abord, vous allez libérer les otages, puis après, on va négocier. Alors, on n'est même pas là. Moi, je suis pas sûr que ça soit si clair que ça, là, cette annonce-là, ce matin. Mais les otages seraient dans le deal, là. Ben, j'espère bien. Ceux qui vivent, ceux qui sont encore vivants. Mais il faudrait que le Hamas soit à table, par exemple. Là. Qui parle au nom du Hamas? Nos amis du Qatar? Ces hypocrites? Ah, honnêtement, on espère tous que là, ce soit la bonne, mais c'est jusqu'à ce qu'on ait vraiment un accord sur la table. Puis encore là, sincèrement, là, on n'est pas prêt d'avoir dénoué l'impasse. Mario, Benoît, merci à vous deux. Salut, à demain.